Chers bien-aimés, nous voulons prendre le temps aujourd'hui de chercher ensemble le véritable espoir caché dans les moments les plus sombres de la vie. Dans nos vies quotidiennes bien remplies, lorsque notre santé vacille, lorsque des relations précieuses se brisent, ou lorsque l'avenir devient incertain, nous nous heurtons souvent au mur massif du désespoir. Dans 2 Rois, chapitre 5 de la Bible, apparaît Naaman, un célèbre commandant de l'armée araméenne. C'était un héros favorisé par le roi, mais il souffrait de la terrible et indécelable maladie de la lèpre, versets 1 à 6. La lèpre, appelée tsaraat en hébreu, n'était pas une simple maladie de peau. C'était une calamité qui rendait le corps impur, conduisant au bannissement social, à la séparation de la famille et à l'isolement total. Plus profondément, elle symbolise la souillure spirituelle, c'est-à-dire le péché, qui coupe la relation avec Dieu et laisse l'individu souffrir seul. Naaman était fort et réussi, mais derrière ce succès se cachait un profond désespoir. Cette image ressemble beaucoup à la nôtre aujourd'hui. Nous luttons pour le succès et faisons semblant d'être forts, mais au fond de nos cœurs, le péché et la solitude nous rongent. Nous nous débattons seuls avec la question solitaire: pourquoi cela n'arrive-t-il qu'à moi? La connexion authentique avec Dieu étant rompue, nous errons, incapables de trouver la vraie paix. Pourtant, dans cette situation désespérée, un espoir inattendu apparaît. C'était la voix d'une petite fille israélite sans nom, capturée et servant dans la maison du général Naaman. Cette fille, prisonnière de guerre, dit à la femme de Naaman: « Ah, si seulement mon Seigneur pouvait aller vers le prophète de Dieu qui est en Samarie, il serait certainement guéri. » Cette petite voix est devenue le « facteur de changement » qui a complètement transformé la vie de Naaman. Un prophète, Nabi en hébreu, n'est pas simplement un devin, mais un pont qui transmet la parole de Dieu. Par le prophète Élisée, la grâce de Dieu s'est écoulée de manière inattendue même vers le commandant d'une nation ennemie. Cet événement démontre l'amour de Dieu qui atteint toutes les personnes, au-delà des frontières, était finalement une ombre du salut qui devait s'accomplir en Jésus-Christ. De même que Naaman est allé vers le prophète et a été guéri, Dieu nous parle aussi aujourd'hui. Viens à moi tel que tu es, avec une vie coupée de Dieu, avec un cœur brisé dont tous les sens sont engourdis. Alors je te guérirai et te restaurerai. Jésus, en donnant son corps sur la croix et en ressuscitant pour nous, a résolu le problème du péché, le problème qui nous avait coupés de Dieu et isolé nos vies une fois pour toutes et éternellement. Il a porté toutes nos relations brisées, notre avenir incertain et la douleur de notre cœur, accomplissant un salut et une guérison parfait. Si vous souffrez actuellement de stress, de conflits familiaux ou d'une crise de santé dans votre vie, prêtez attention à l'invitation de Jésus qui résonne comme la voix de cette petite fille israélite. Si nous ouvrons nos cœurs et invitons Jésus au centre de nos vies, nous commencerons à être transformés de l'isolement du péché en espérance éternelle. L'amour inconditionnel de Dieu vous attend en ce moment, sans frontières, sans conditions. Aujourd'hui, n'accepteriez-vous pas cet amour et ne commenceriez-vous pas une nouvelle vie?